Dans une résolution musclée de 5 pages, le Parlement européen a demandé à l'Union européenne d'infliger des sanctions ciblées aux hauts fonctionnaires et agents des forces armées congolaises responsables de la répression violente des manifestations et de l'impasse politique qui empêche une transition de pouvoir pacifique et respectueuse de la Constitution. L'élection présidentielle devait avoir lieu le 27 novembre dernier et le mandat de Joseph Kabila prend fin le 19 décembre 2016. Le Parlement européen considère que ces 2 dernières années, le président Joseph Kabila a tenté par des moyens administratifs et techniques de retarder les élections dans le but de rester au pouvoir au-delà de la fin de son 2e et dernier mandat constitutionnel. Madame Maria Arena, bonjour. Bonjour. Nous venons de suivre l'adoption de la résolution sur la RD Congo. Est-ce que vous pouvez d'abord nous en faire un commentaire? Alors plusieurs choses. Donc c'est pas la première fois qu'on a une résolution sur la RD Congo. Depuis que le processus électoral est, je dirais, en process, ici au Parlement européen, on a été inquiets. Inquiets tout d'abord quand Kabila a essayé de modifier la Constitution et qu'il y a eu effectivement le soulèvement populaire et qu'il y a eu la répression au Parlement européen. On a dit il faut absolument qu'il y ait des sanctions qui soient des sanctions ciblées par rapport aux auteurs de ces violences. Et donc nous avions eu une première résolution. Aujourd'hui, ce que nous disons, c'est qu'il faut aller plus loin. Il ne suffit pas de demander des sanctions. Il faut que ces sanctions soient appliquées avec des noms précis. Et donc aujourd'hui, nous avons obtenu du Parlement européen qu'il y ait des noms cités. Il y aura un Conseil des affaires étrangères le 12 décembre. Nous espérons que les États membres, les pays, adopteront les positions que nous avons prises ici au Parlement européen. Vous avez à côté de vous notre compatriote Christopher Ngoyi Mutamba. Vous avez entendu parler de lui? Oui, bien sûr. Et donc, moi, je pense que ce que nous soutenons, c'est bien entendu des personnes qui ont elles-mêmes subi et des violences et des arrestations parce qu'elles ont eu le courage d'exprimer des points de vue. Monsieur Christopher Mutamba, une réaction par rapport à ce qui vient de se passer? Une réaction, c'est d'abord féliciter le travail fait par Madame la députée qui a atteint un bon résultat aujourd'hui. Et l'aspect, je peux dire, dissuasif de cette résolution était attendu par le peuple congolais parce que nous sommes à un moment crucial. Vous savez que d'ici là, c'est le 19 décembre 2016, la fin du mandat du président Kabila. Et la tension est perceptible au niveau de la population. Un peuple qui veut exercer son droit, lui reconnu par l'article 5 de la Constitution, et un groupe de personnes qui veulent se cramponner au pouvoir, je crois qu'il y aura des frictions. Avec cette résolution, je crois que la plupart d'acteurs qui sont répressifs au niveau du gouvernement vont réfléchir 2 fois parce que nous sommes maintenant sur la voie de... nous combattons, nous avançons vers la possibilité de punir ceux qui posent de graves violations des droits de l'homme. Nous avançons sur cette voie et je crois que c'est une résolution très accueillie et très applaudie par le peuple congolais et nous-mêmes, surtout les défenseurs des droits de l'homme aussi. Madame Arena, un message à la population congolaise? Alors moi, je pense qu'il faut continuer à revendiquer ces droits à partir du moment où aussi les droits sont inscrits dans la Constitution. Et donc, ce sont des droits légitimes que les Congolais demandent, ce sont des droits démocratiques. Et donc, nous devons être avec les populations qui revendiquent leurs droits. Nous vous remercions beaucoup, Madame la députée. Merci à vous. Merci. Vous vous retrouvez aujourd'hui au Parlement européen. Vous venez de suivre l'adoption de la résolution sur la situation politique en RD Congo. Vos premières impressions? C'est une grande satisfaction. Une très grande satisfaction. Mes remerciements vont à l'endroit de ceux qui sont battus pour atteindre ce résultat aujourd'hui. Je vois dans la salle, il y a eu des interventions des députés européens qui ont été très éloquents. J'ai vu même notre sœur Kenge. Et je crois que le peuple congolais attend ça. Moi-même, j'ai vécu la répression dans ma chair. Bon, je suis ici pour des soins médicaux. J'ai fait plus de 19 mois de prison. Bon, écoutez un peu, un gouvernement qui emprisonne des gens, qui fait tout pour qu'ils tombent malades, ils tombent malades, donc pour ne pas dire qu'ils les empoisonnent, ils tombent malades, ils ne les laissent pas soigner. Et ils les abandonnent à leur triste sort, c'est-à-dire c'est une façon d'être mis à mort.
Alors, lorsque nous avons en face, dans un pays qui s'appelle la République démocratique du Congo, où la démocratie fait partie de notre identité, nous avons des dirigeants qui, le seul traitement qu'ils réservent à leur adversaire politique, c'est juste la mise à mort. Alors nous, devant cette résolution, nous sentons qu'il y a une très grande synergie internationale qui concourt, qui fait tout pour que la situation change au Congo, qui pousse pour qu'on puisse sortir de l'impunité, le cycle d'impunité qui a caractérisé, qui fait que les gens posent pareil acte et qui se déplacent dans le monde, ils sont accueillis comme des hommes intègres, comme des hommes équilibré. Moi, je crois que ce temps est révolu. Et aujourd'hui, avec cette résolution, ça va faire penser. Et c'est une grande dissuasion au regard de la période que nous amorçons, qui s'étend jusqu'au 19 décembre 2016, qui est la date de la fin du mandat du président Kabila. Je crois que ces acteurs-là vont réfléchir deux fois. Je crois que pour l'instant, je pense à ceux qui coupissent encore dans les géoles, qui sont en prison, dans les locaux de l'ANER, qui sont à Ndolo, à Makala et tout ça. Donc, je vois tous ces gens-là qui sont raflés et ceux qui continuent, voire même des inconnus qui ne sont pas identifiés jusqu'à présent, mais qu'on enlève discrètement et qui disparaissent. Je vois tous ces gens-là. Je crois que les auteurs doivent être punis. Bientôt, nous rentrons au pays. Pendant qu'on est ici, on subit des menaces. Moi, je crois que pour un pays qui se veut démocratique, il faudrait que les dirigeants comprennent qu'il y a des gens qui sont déterminés à donner de leur vie pour que le Congo vive en tant que République démocratique du Congo, c'est-à-dire avec la démocratie comme principe majeur. Bien, vous êtes à l'étranger, ici à l'étranger, les compatriotes se mobilisent aussi beaucoup. Quel message vous avez à leur intention ? Bon, écoutez, je salue l'activisme et l'engagement de nos compatriotes congolais qui vivent ici. Je suis arrivé ici, c'est un séjour purement médical. Bon, ils ont voulu, ou ils veulent, ils bousculent pour que je puisse m'exprimer, mais je donne un simple message, c'est qu'il faudrait qu'ils mettent de côté leurs divergences, qu'ils mettent de côté leurs divisions. Maintenant, tous les Congolais doivent être unis. Unis pour la même cause, parce que si je comprends bien, tout ce que les uns et les autres avancent comme réflexion, et tout ce qui les préoccupe, c'est le bonheur du peuple congolais, c'est la survie de la nation congolaise. Et pour cela, il faut qu'on le fasse dans l'unité. Il faut qu'on le fasse dans l'unité. Le débat est bien sûr nécessaire, mais le débat doit être là pour nous permettre de faire un choc d'idées afin de nous élever, d'élever ces débats. Alors nous devons dépasser nos propres égos. C'est cela que je recommande aux Congolais, qu'ils comprennent qu'ils sont tous engagés à la cause de la nation congolaise. Et même s'il y a divergence de point de vue, mais au final, ils doivent s'accorder autour des principes fondamentaux qui fondent notre nation. Je crois que l'unité est une valeur. L'unité, pour l'instant, nous qui sommes au pays, nous sommes chaque fois réconfortés quand nous les voyons tous ensemble. Les Ngwanda et tous les autres, moi je crois que pour autant que vous vous battez pour le Congo, mettez-vous ensemble, créez ce cadre, une grande synergie, c'est ce qui peut donner la puissance ici à l'extérieur. Nous avançons, nous approchons de la date du 19. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait la violence. Mais ici, vous devez manifester, vous devez faire voir à la face du monde que, écoutez, nous sommes en passe, nous exigeons, le peuple congolais est fatigué. Aujourd'hui, il y a des familles qui ne préparent même plus à manger. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez de ressources. Aujourd'hui, il y a des gens qui passent, des familles, des hommes normaux, des gens normaux qui passent des nuits entières, des jours entiers sans manger. Pourquoi? Parce que le système de gestion, le problème ce n'est pas l'individu Kabila, c'est son système. Il est englué avec ses amis qui l'ont mis en prison lui-même aussi. Il est englué dans un système qui ne lui permet pas de proposer un plan d'épanouissement qui puisse épanouir le peuple congolais, qui puisse produire le bonheur pour le peuple congolais. Aujourd'hui, il est englué par ce système et nous voyons, même avec toutes ces nominations des premiers ministres, Sami Badibang et tout ça, c'est déjà vu. Au Congo, on a tout vu. Le peuple congolais a déjà vu tout ça et connaît les résultats. C'est à quoi ça va aboutir. Nous pensons que maintenant, le Congo a besoin d'une nouvelle dynamique. Il a besoin de changer de paradigme,
pour qu'on s'engage dans une vision qui pourra faire en sorte que le peuple qui est le souverain primaire puisse se retrouver, pas un groupe de personnes. Nous vous remercions bien, Monsieur Christopher Ngoyi. Nous remercions aussi notre lobbyiste Mitch Michinini qui a tout fait pour que ce jour soit et qu'il y ait des témoins congolais. Je vous remercie, je remercie toute la communauté, vous-même Cheikh Fita, pour le travail que vous faites, Monsieur Mitch, pour l'accueil, et tant d'autres Congolais qui ont bien voulu m'accueillir et qui continuent à me soutenir jusqu'à présent et qui veillent sur moi. Bon, je dis merci infiniment, ce n'est pas à moi que vous rendez service à votre nation, vous rendez service au combat que le peuple congolais est en train de mener, et la victoire sera une victoire collective. Encore une fois, merci. Merci aussi à vous, lecteurs, téléspectateurs de Info News, Info en ligne des Congolais de Belgique. Monsieur Ngoyi Mitch, vous venez du Parlement européen, enfin nous y sommes encore. Quel commentaire vous avez par rapport à la résolution qui vient d'être prise aujourd'hui? Cheikh Fita, vous ne pouvez pas comprendre ma joie aujourd'hui. Personnellement, vous savez, quand on est surtout moi qui est lobbyiste dans le travail, ça fait des années, on est là à suivre tous ces gens-là, à donner des informations, à donner de la matière pour qu'on puisse faire et que vous arrivez au jour où la résolution est adoptée, comme on vient de le suivre. Ce n'est pas encore fini parce que nous savons aussi que le 12, comme vous avez entendu, que le 12, il y aura maintenant la commission des ministres à leur tour. Mais je suis sûr que ça passera toujours. Parce que là, c'est vraiment la joie aujourd'hui. Parce que c'est fini les histoires où on leur disait seulement à chaque fois, attention, nous prenons acte, tout ça. Non, non, ce langage-là est fini. Maintenant, nous sommes au niveau de sanctions, au niveau où il faut normalement obéir. Et nous croyons, nous sommes vraiment, et moi personnellement, le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est de voir l'unanimité qui est maintenant au niveau de la communauté internationale. Non pas seulement que les résolutions sont prises, mais c'est le langage qu'on est entre ces messages qu'on nous adresse à nous aussi Congolais pour nous dire que voilà, nous avons fait notre part, nous autres. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez? Et qu'est-ce que le peuple attend quoi? Le 19. Vous avez entendu que personne ne veut de Kabila le 19. Donc il ne faudra pas maintenant que les Congolais dans leur ensemble puissent rester maintenant à la maison pour dire non, non, il peut faire, il va faire ceci et cela. Non, les résolutions sont là maintenant. Il n'osera plus maintenant. Vous comprenez? Donc c'est un appel directement que je fais à tous le peuple congolais de sortir. Son mandat est fini, c'est fini, c'est fini. Donc nous devons trouver, comme c'est la recommandation de la résolution qui demande aussi un dialogue inclusif totalement qui doit être fait. Donc nous soutenons... Avant le 19. Avant le 19. Nous soutenons la CENCO pour faire cela. Mais à partir du 19, moi vous le savez déjà depuis, moi je n'ai jamais calculé ces gens, ces gouvernements-là, ces usurpateurs. Mais je crois qu'aujourd'hui nous devons avoir la joie vraiment pour un lobbyiste que je suis. Ça c'est vraiment la joie de voir tant d'années de travail et que cela est récompensé de cette manière. Merci bien, monsieur Ngoyi Mitch Mitchini. Merci. Merci, Cheikh Fita.